Bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques de la Table d'Ogre. Aujourd'hui, nous allons visiter un excellent restaurant du 5e arrondissement que je connais et suis depuis de nombreuses années. Il est des maisons dont il faut saluer la constance et la persévérance de l'adversité. La Truffière avait subi un incendie en 2002 qui l'avait obligé à abandonner son élégante cheminée, norme de sécurité quand tu nous tiens. Elle avait ensuite attendu des années une étoile du guide Michelin que l'on avait connue nettement plus rapide pour d'autres établissements. Au départ de Jean-Christophe Rizet, des cuisines, le même guide retiré cette même étoile avait une célérité rarement vue. On l'a connue nettement moins rapide pour d'autres établissements. La Truffière a aussi un magasin dans la même rue, l'ABC du vin, où vous pouvez acheter certains de leurs produits. La parenthèse poire étant close, nous repartons aujourd'hui sur de nouvelles bases avec Aurélien Braguier. Si je vous dis que son dernier emploi était chez Jean-Luc Rabanel, vous savez tout de suite à quoi vous attendre, la sublimation du légume sous toutes ses formes. La salle du rez-de-chaussée, la salle du rez-de-chaussée, une table dans la salle voûtée. Cela commence avec un amuse-bouche de petits pois avec une sauce tomate confite, crème montée au sésame et pousses de chiso. Une préparation qui éclaircit la bouche en début de repas. Produit assez travaillé qui met dans l'ambiance. La Truffière, un petit amuse-bouche aux petits pois. Le ceviche de dorade alterne la multiplicité des goûts en mélangeant avocat, citron, piment d'Espelette, poivron rouge et mangue. Les feuilles de capucine et fleurs de concombre parfont l'ensemble. On constatera un tout petit déséquilibre sur le citron, un soupçon trop présent. Petit souci reconnu par le chef et attribué à l'époque, on en est d'accord au réglage indissociable à son arrivée récente. Le ceviche de dorade. Le maquereau est quant à lui plus provençal, puisque fumé au thym et romarin et accompagné de fèves. La fleuve et surtout la fleur de capucine que l'on trouvait déjà sur le ceviche donne une pointe poivrée originale. Il est accompagné d'une infusion de kombava et arête de poisson. Infusion qui est en fait infumée mais complètement dégraissée. L'appellation est plus light. C'est toujours cette capucine que l'on retrouve sur les crevettes snackées au curcuma avec une émulsion aux 2 algues. Voilà, des crevettes snackées au curcuma et ici nappées. Des crevettes snackées avant leur nappage. Enfin, un peu de viande avec les solilès, de la tartelette croquante de carottes jaunes, panées, encore du chiso et fleurs de bourrache pour cette fois-ci. La tartelette croquante de solilès. Tartelette croquante de solilès vue d'en haut. Puis le présa de cochon ibérique, fenouil, betterave, fan de carottes et pousse de capucine. La femme du chef doit s'appeler probablement Capucine. Et un jus réduit de volaille. Le présa de cochon ibérique avec son service de jus. Ce qui ne change pas à la Truffière, c'est l'impressionnant plateau de fromage qui fait honneur à la tradition française. Ils sont de plus en plus rares les restaurants qui osent dépasser le banal assortiment de 3-4 pâtes conservées sans pitié au réfrigérateur. Un plateau de fromage absolument superbe. Pour ce qui est des desserts, la récente arrivée du chef ne lui a pas encore donné le temps d'organiser la carte à sa guise. Nous restons donc pour le moment sur de bonnes réalisations, mais qui restent assez classiques, sans l'originalité déployée dans la partie salée. Petit assortiment de mignardises avant le dessert. Les mignardises avant le dessert. Quelques autres petites mignardises. On ne peut terminer un repas à la Truffière sans se laisser tenter par un digestif qu'Éric Pelchat, le directeur du restaurant, vous trouvera en replongeant avidement dans son extraordinaire cave. L'Armagnac étant mon péché mignon, ce sera un domaine de Madère 1974. Un plateau de fromage absolument superbe.
Côté vin, Christian Sinsart, le propriétaire, est un passionné qui accumule les flacons les plus prestigieux. Il n'a pas un, mais 17 millésimes de Pétrus, 27 d'Ozone et 28 de Cheval Blanc, mais aussi 2 pages de Romanée Conti et 13 pages de Champagne. Autant vous dire que vous trouverez obligatoirement votre bonheur. Voilà donc une petite galerie, photogalerie qui vous permettra bien sûr de saliver avec un muscadet Branger, un Gewürztraminer Steinweg Flight, un Côte-Rôtie Augier d'Ampuis 2011, un Grand Mouralès 1998. Il n'y a que le Haut-Brion 1945 qui est là pour vous faire rêver car je ne l'ai pas goûté. Mention particulière donc à l'étonnante bouteille de Grand Mouralès 1998, vin espagnol plantureux et riche, ainsi qu'au champagne Schörlin superbement fleuri et d'une grande finesse. Petit assortiment de la cave qui est dans la salle, du Romanée Conti, du Pétrus, enfin que d'extraordinaires et belles choses. Vous apercevez là quelques sublimes flacons, une collection assez extraordinaire dans un restaurant qui a une surface malgré tout assez réduite et peut donc vous proposer une expérience œnologique exceptionnelle dans un cadre qui reste intime. Je vous conseille d'ailleurs de réserver une place plutôt dans la cave voûtée, très romantique. Vue de l'extraordinaire cave de la Truffière. La même cave de l'autre côté avec Éric Pelchat. Fin et délicat champagne que j'ai découvert, Lucie Schörlin. À boire, un excellent Condrieu et Guette 2007. Côte-Rôtie Augier d'Ampuis 2011. Un Gewürztraminer 2014, vin d'Alsace Marais. Le fameux bouchon du Grand Mouralès 1998 et sa capsule. C'est mieux pour en identifier parce que la bouteille en elle-même a perdu pratiquement toute son étiquette. Celui-là, je n'ai pas pu le boire, Château Haut-Brion 1945. Mais c'est beau. D'eau de la bouteille de Mâcon Solutré Pouilly, Manoir du Capucin. Manoir du Capucin, Mâcon Solutré Pouilly, l'avant de la bouteille. Haute-Févrie, Clos de la Févrie, Muscadet 2015. Le fameux Armagnac Madère 1974. Comme vous l'avez peut-être lu sur mon blog, j'indique toujours les occasions où je suis invité par la direction. Je pense que c'est une affaire de déontologie par rapport à vous, mes lecteurs et téléspectateurs. Mais être invité, comme ce fut le cas à la Truffière, m'empêche-t-il d'être objectif sur mon évaluation de ce restaurant? Techniquement, il n'y a vraiment rien à redire sur la conception et l'assemblage des plats. Ensuite, comme vous le savez, mon blog est un peu ogresque. Donc à titre tout à fait personnel, tout ceci manque un peu de gras pour moi. Donc pas un reproche, mais une information que vous devez avoir en tête quand vous réserverez dans cette belle maison. Si vous voulez un dîner cassoulet, vous serez déçus. C'est une cuisine inventive, travaillée et légère qui vous comblera pour une soirée élégante et raffinée.